Bonjour, Alexandre de la Bambouserie de Paris. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on plante un érable. Venez, je vous montre ma variété préférée et ce qu'on peut faire avec. Comme vous pouvez le voir, on a plein d'érables ici. Par exemple celui-ci, la Cerdisectum garnet. On va être sur un érable à port pleureur, donc en parasol. Vous allez avoir un feuillage beaucoup plus fin que le palmatum également. Et en automne, celui-ci va prendre une belle teinte rouge flamboyant. Ensuite, l'arbre qu'on va planter aujourd'hui. Non, je rigole. Ça sera une dimension beaucoup plus petite. Le Bloodgood, c'est notre variété la plus populaire. On est pareil sur un érable qui est sur des teintes pourpres rouges tout au long de l'année. La raison pour laquelle c'est un des érables les plus populaires, c'est aussi une des variétés qui va tenir le mieux les rayons du soleil. La majorité des érables préfèrent être à l'ombre, mais celui-ci tient mieux l'exposition. Donc là, ici, on a l'Acer palmatum butterfly. Donc lui, sa particularité, c'est qu'on va avoir du feuillage panaché. Donc le bord des feuilles va être coloré. Donc ici, en été, on va être sur du blanc crème. Et au printemps, le nouveau feuillage sort avec un petit rose clair. Et à l'automne, ça va être sur un rose plus prononcé qui va tendre au rouge. Et ensuite, donc l'érable qu'on va planter, nous, aujourd'hui, ma variété préférée, l'Acer palmatum sangokaku. Donc aussi appelé érable corail. Parce que sa particularité, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on va avoir un bois qui va être rouge corail qui s'intensifie au fur et à mesure de la saison. Ce qui apporte aussi beaucoup de couleurs dans votre jardin en hiver. Et ensuite, on est sur un feuillage qui va être jaune-vert à l'été et qui va tendre vers le jaune doré et l'orangé à l'automne. Voilà, on est parti pour planter cette belle bête. Ok, donc maintenant, il faut qu'on choisisse le pot pour empoter notre érable. Donc pour un érable comme celui-ci, il est dans un pot de 25 litres. Donc il faut que vous preniez un volume suffisant pour qu'il puisse continuer de se développer. Donc au moins le double. Donc là, on va prendre un pot de 50 litres ou plus. Ensuite, pour le choix du pot, vous avez plusieurs matières disponibles. Donc du plastique, de la terre cuite ou en bois. Ça, c'est à vous de voir selon ce que vous préférez. Moi ici, je vais partir sur les pots que nous, on propose. Donc on va partir sur un pot en plastique, donc un pot de 50 litres. Et ensuite, pour la couleur, donc là, on va mettre en valeur l'érable. Donc on a un bois qui est bien rouge, bien vif. Donc on va partir sur ce gris-bleu anthracite pour le mettre en valeur. Un pot de 50 litres, ça ressemble à ça. Donc on est parti pour ce pot. Donc maintenant, on a notre érable, on a notre pot. Il nous manque juste le nécessaire pour le rempoter. Donc des billes d'argile pour améliorer le drainage et du terreau pour faciliter la reprise. Allez, on est parti. Donc là, on va prendre notre terreau spécial érable pour rempoter, donc l'érable qu'on a juste derrière. Moi, j'ai mon terreau que je fais moi-même, mais sinon, vous pouvez prendre également donc, un mélange de terre de bruyère et puis de terre végétale ou de la terre de votre jardin si elle est bonne. Et ensuite, pour le drainage, le classique, le sac de billes d'argile pour éviter que les racines de l'érable soient rengorgées d'eau. Et on est bon. Allez, le vrai travail. Ok, donc pour résumer, on a notre érable, le pot, le géotextile, mes billes d'argile et le terreau. Donc là, on est prêt pour rempoter. Donc la première étape, c'est que je vais prendre le géotextile et je vais en mettre une couche au fond du pot pour justement éviter que le terreau s'échappe par les trous et que ça bloque l'évacuation. Ensuite, une fois que j'ai mis ma toile de jute ou le géotextile, les billes d'argile au fond. Donc vous mettez un fond, vous mettez à peu près 5 cm ou plus. Ok, donc là j'ai mis mon fond de billes d'argile et maintenant je remets une couche de géotextile pour les séparer du terreau. Donc, je recouvre le tout. Et maintenant on passe au terreau. Donc là on a mis notre lit de terreau, donc maintenant je vais reprendre mon érable, je vais enlever la motte du pot de production et puis je vais la replacer. Hop. Vous voyez, ça se retire tout seul et du coup là je replace. Voilà. Et maintenant il vous reste juste à finir le travail en complétant avec encore un peu de terreau. Ok, donc là, j'ai fini de remettre mon terreau pour remettre à niveau. Donc maintenant, vous tassez légèrement et il ne vous reste plus qu'à bien arroser après avoir rempoté pour que les racines reprennent bien. Ensuite, concernant l'entretien de cet érable, comme une grosse partie des érables japonais, ça préfère une exposition ombragée
donc mi-ombre ou pleine ombre, et protégé du coup des rayons du soleil. Un arrosage régulier et plus abondant en été justement pour qu'ils tiennent le coup. Vous pouvez donc également une taille à faire à la sortie de l'hiver, février-mars, pour favoriser une bonne reprise au printemps et puis pour maintenir la forme que vous souhaitez pour votre érable. Si vous avez d'autres questions sur le rempotage ou sur les érables, quelle que soit leur variété, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis abonnez-vous pour suivre nos prochaines vidéos. Allez, à la prochaine!